la période des leçons et des devoirs. Est-ce que c'est un cauchemar chez vous, dans votre maison? Est-ce que vous entendez régulièrement vos enfants dire non, je le ferai pas, puis j'aime pas ça, puis non, c'est pas le temps, puis ah, je suis fatiguée, j'ai pas le goût, ah, là, non, là, est-ce que vous avez des envies de mordre? Ça nous est tous déjà possiblement arrivé. Moi aussi, j'ai des enfants. Donc, je vous comprends, c'est pas toujours rigolo. Il y en a que ça dégénère en crise, il y en a d'autres, des hurlements. J'ai envie de vous donner 3 outils aujourd'hui pour vous aider avec la gestion des devoirs et des leçons. Vous pourrez aller voir également sur lrcoachingfamilial.ca dans l'onglet boutique. Il y a un petit outil pédagogique pour aider votre enfant à prendre un peu plus d'autonomie dans la gestion des devoirs et des leçons, à mieux organiser son temps. Premier outil que j'ai envie de partager avec vous, ceux qui me suivent le savent, l'observation va être notre premier outil. Je prône avec l'observation. C'est super important de regarder notre enfant quand il arrive. Son état général, il a de l'air de quoi? Il est-tu déjà la langue à terre, qui est plus capable, qui n'en peut plus? Est-ce que votre enfant, donc, est-il fatigué? Aurait-il besoin d'un petit moment, un petit 15 minutes pour prendre soin de lui? Votre enfant a-t-il faim lorsqu'il arrive de l'école? Est-ce que votre enfant a assez bu d'eau? L'eau, on ne dira jamais assez, c'est primordial pour une saine gestion du cerveau, pour éclaircir toutes nos idées, pour aller hydrater notre cerveau, pour justement aller favoriser la clarté dans nos idées, pour diminuer la fatigue. Donc, est-ce que votre enfant a assez bu d'eau? Est-ce que votre enfant a eu un 15 à 20 minutes minimum durant sa journée pour aller s'oxygéner à l'extérieur? Prendre un moment pour aller courir, dépenser un peu d'énergie. Est-ce que votre enfant a un trop-plein? Hein? Ce que j'aime bien dire, est-ce qu'il a besoin d'une décharge émotionnelle pour aller diminuer les tensions, les stress qui se sont accumulés au courant de la journée? C'est des questions hyper pertinentes à se poser lorsque votre enfant arrive de l'école ou lorsque vous allez les chercher à l'école. OK? Donc, de faire une décharge émotionnelle, les 3 gros câlins, j'en parle régulièrement. Ça peut être les 3 gros câlins, mais ça peut être de l'activité physique que vous pouvez aller faire avec votre enfant à l'extérieur. Si vous habitez près de l'école, je vous invite à revenir à pied. Beau temps, mauvais temps, hiver comme automne, comme printemps, c'est primordial, je vous le dis. En même temps, ça permet de lâcher un peu de tension, de diminuer le stress, puis de changer les idées, de prendre un peu soin de soi, puis de prendre l'air et de s'oxygéner. Première astuce. Deuxième astuce, et ça, je suis certaine que vous allez aimer ça, des pauses et des collations spéciales. Oui, vous pourriez à chaque jour de la semaine planifier une pause et une collation spéciale. Puis là, pas besoin de tomber dans les chips ou dans la malbouffe, là. Une pause spéciale, ça peut être un petit muffin avec un verre de lait au chocolat. Ça peut être également des noix avec du fromage. Ça peut être le jeudi spécial popcorn. Ça peut être également un smoothie à base de ses fruits préférés. La pause, là, elle peut durer 5 minutes. C'est pas obligé d'être très long, mais ça permet de libérer un peu si c'est l'activité qu'il aime le moins, exemple les mathématiques, puis c'est plus difficile pour lui, bien, ça lui permet de prendre une petite pause. Je vous invite également, parents, à mettre un temps X, OK? Donc, 30 minutes, puis de séparer en des groupes de 5 à 10 minutes, des portions de 5 à 10 minutes et entrecouper de petites pauses ou permettre à votre enfant de se lever, d'aller boire de l'eau, d'aller aux toilettes, simplement pour changer l'état, changer l'esprit et se remettre focus pour se concentrer sur ce qu'il a à faire. OK? Donc, 30 minutes suffit. On va arrêter de s'acharner sur nos cocos.
quand ils arrivent de l'école, puis j'ai certaines familles qui arrivent très tard le soir, hein, 6h30, 7h, ben, c'est comme plus le moment idéal pour votre enfant pour se concentrer. Il a déjà sa journée dans le corps, donc on privilégie la lecture, et ça, les enseignants vont vous le dire. On privilégie les endroits où est-ce que l'enfant aura plus de difficultés. OK? Et ça m'amène à mon troisième truc. Mais juste avant, dans les pauses également, là, on a parlé de collation spéciale, mais il y a les pauses aussi. Vous pourriez faire une pause massage de pied. Vous pourriez faire une pause corde à sauter. Vous pourriez faire une pause des chatouilles dans le dos. Allez-y selon les intérêts de votre enfant. Une petite pause de 5 minutes suffise pour se réénergiser, changer un peu le focus de place, se remettre de bonne humeur et changer d'activité. OK? Ce qui nous amène à notre troisième et dernier truc pour cette capsule-là aujourd'hui, l'organisation et la préparation. Beaucoup de gens préconisent à être assis à un bureau, à une table, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont fatigués. Il y a beaucoup d'enfants que lorsqu'ils sont fatigués, ils ont un besoin de bouger. Donc, c'est pas pour vous taper ses nerfs qui gigote avec son crayon, qui tape sur la table, qui gigote du pied, qui se promène sur une fesse, sur l'autre, qui se lève debout, qui met les pieds sur la table, qui envoie les pieds sur le dossier de sa chaise. C'est pas pour vous faire suer. Non, j'ai un besoin de bouger, j'ai un trop-plein, j'ai un petit stress qui me chicote, j'ai un TDA, un TDAH, j'ai besoin de bouger. Le moindre petit bruit me déconcentre. Donc, on va permettre à l'enfant, on va écouter ses besoins et on va lui permettre de pouvoir adapter la période des leçons et des devoirs selon ses intérêts, selon ses forces et selon ses besoins. Donc, permettre à notre enfant de se lever debout pour faire ses devoirs. Permettre à notre enfant de s'asseoir sur un gros ballon pour pouvoir faire ses devoirs et ses leçons. Pouvoir écrire dans les fenêtres avec des crayons effaçables. Pouvoir se lancer un ballon pour faire des mathématiques. Pouvoir faire un jeu de marelle sur le plancher sur nos tuiles de céramique pour faire des mots de vocabulaire. Pouvoir courir sur place en comptant, en faisant des additions, des soustractions, des multiplications. Tout pour vous aider à rendre ça agréable, efficace. Voilà, vous désirez avoir plus de trucs, plus d'outils, je vous invite à aller consulter lrcoachingfamilial.ca. Ma formation sur Pour en finir avec le cauchemar des devoirs et des leçons sera disponible en octobre, donc très bientôt, soyez à l'affût. Et il y aura mon texte également qui va être disponible très, très bientôt. Donc, allez voir lrcoachingfamilial.ca et présentement, il y a des rabais aussi de 10% pour la rentrée. Manquez pas ça. Et nous, on se dit à très bientôt. Très heureuse d'avoir été avec vous. Laetitia Adam, directrice et fondatrice de lrcoachingfamilial.ca, coach familial, hypnologue, spécialisé avec les 0-5 ans et les 6-12 ans.